France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Petite musique pour accueillir les accros du peignoir ce soir. Ce sont nos invités. On va parler de toute l'actu des stations thermales de notre région. Nous sommes avec Karen Giraud, responsable du pôle thermal à Roya-Chamalières, Dominique Fumel, responsable des animations thermales à Roya-Chamalières, et Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et innovation, la route des villes d'eau du Massif central. On va commencer avec vous, Léa. Il se passe quelque chose du côté de Bourbon-l'Archambault. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la culture et qui s'intéressent également au monde du thermalisme avec une œuvre qui s'appelle Érosion. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors c'est un travail qui se concrétise par la production d'un banc en verre qui sera à découvrir à partir de ce jeudi, jusqu'à l'été 2025. Donc vous aurez le temps de la découvrir. Cette œuvre, elle fait suite à un partenariat qu'on mène avec le lycée Jean Monnet d'Yzeure, qui est labellisé École nationale du verre. Dans le sillon de ce partenariat, on a aussi bien sûr la ville de Bourbon-l'Archambault, les thermes, l'office de tourisme. Voilà, donc on voit un lien entre les jeunes, entre la station thermale, la ville, etc. D'accord. Tout à fait. Ce projet, il vise à faire redécouvrir notre territoire à travers les yeux de jeunes artistes ou de futurs artistes, puisque là, il s'agit d'étudiants de diplômes de métiers d'art et de design, mention matériaux créateurs verriers de ce lycée. Donc, ce sont des futurs artisans d'art qui sont venus en visite à Bourbon-l'Archambault, en immersion en fin d'année dernière, et ils ont imaginé une œuvre avec l'aide d'une designer qui s'appelle Ludivine Jalabert, avec l'équipe pédagogique du lycée sur cette formation. Travail du verre, ils se sont plongés dans l'univers de l'eau. Je vois bien un petit rapport assez franc, quoi. Oui, il y a effectivement déjà l'utilisation du verre qui est assez massive dans notre territoire dès le 19e siècle, donc un matériau plutôt noble. Effectivement, l'idée de ce projet, c'est aussi de revisiter ces formes artistiques en lien avec l'eau, puisqu'ils se sont fortement inspirés des thermes, notamment de Bourbon-l'Archambault, qui sont l'un des plus beaux de notre territoire, avec ceux de Roya-Chamalières, bien évidemment. Oui, parce qu'elles sont là. Donc, je le dis en oublier. présence de nos partenaires de là-bas, bien évidemment. C'est évident. Et donc l'idée, effectivement, c'était de s'inspirer du bien-être, de l'eau, de la transparence du verre pour produire une œuvre qui est un banc, en plus un banc de repos, qui est une œuvre, donc on ne pourra pas s'asseoir et se reposer dessus, malheureusement, mais elle sera visible au musée et centre culturel de Bourbon à partir du 16 mai. Donc tout cela, c'est dans le cadre de Culturbain, c'est ce que vous appelez Culturbain. On en avait parlé, mais il y a quelques temps. Il y a quelques années. Oui, c'est ça. C'est la volonté d'avoir ce mélange entre la culture, le monde du thermalisme, et puis de trouver des acteurs qui œuvrent, notamment les jeunes. Là, c'est bien, c'est intéressant. Donc, ce sera exposé au centre culturel de Bourbon-l'Archambault. L'œuvre Érosion. Et c'est donc à découvrir absolument. Un joli projet. Merci Léa d'avoir été avec nous. Merci pour en parler. 16h-18h, France Bleu Pays d'Auvergne, c'est bon pour le moral. Toute l'actu des stations thermales de notre région, c'est tous les mois sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les accros du peignoir. Nous sommes avec Karen Giraud, responsable du pôle thermal à Roya-Chamalières, et Dominique Fumel, responsable des animations thermales à Roya-Chamalières. Et on va parler de cette journée portes ouvertes qui se déroule ce samedi 18 mai avec plein d'animations. Karen, Dominique, on va attaquer par quelque chose qui me plaît énormément, la visite dans la peau d'un curiste. Qu'est-ce que j'aime ça. Alors il faut peut-être pas obligé de mettre un peignoir, mais il faut surtout venir nous rencontrer avec peignoir en plus, le samedi 18 à partir de 13h30. Et là on va effectivement proposer aux gens de se mettre dans la peau d'un curiste, c'est-à-dire de partir du vestiaire, de déambuler dans les services de soins, de voir d'un peu plus près comment ça se passe quand on est curiste. Et puis on ira certainement, mais si vous êtes sage, simplement, jusque dans les sous-sols pour voir, après avoir vu le dessus, voir le dessous, comment ça se passe en dessous. Et je peux vous assurer que quand on a vu
d'en haut la baignoire, et quand on la voit d'en dessous, comment ça fonctionne, on ne regarde pas les soins de la même façon. De la même manière. Pas du tout. J'imagine qu'il va falloir s'inscrire, non? Aucune inscription à l'avance. Tout à partir de 13h30 dans les thermes. On est obligé, bien sûr, de limiter le nombre de personnes parce qu'on ne peut pas déambuler, mais à partir de 13h30, vous venez vous inscrire et c'est parti pour les visites. Excellente initiative, excellente idée. Karen, dites-nous, il y aura aussi la possibilité de se faire un petit modelage de la main ou un mini massage crânien, c'est pas mal ça, hein? C'est très bien, il faudra effectivement venir voir nos jeunes élèves de l'école Sylva Terrat qui vont nous proposer des mini-massages crâniens. On a également donc ces massages de la main, parce qu'il ne faut pas oublier que Roya a une spécificité, hein, c'est dans le traitement des mains, que ce soit pour de l'arthrose digitale ou le syndrome de Raynaud. Donc venir découvrir nos techniques. Et ça fait très du bien, c'est pas du tout français, ça fait beaucoup de bien. Très du bien. Ça fait très du bien. Le mini massage de crâne, j'ai vécu cela, c'est super. Vraiment, c'est très très bien. On nous propose également un quart d'heure de détente. Qu'est-ce que c'est que ce petit quart d'heure ? Alors, c'est un quart d'heure que l'on va renouveler entre 14h30 et 17h30 avec des professionnels de santé qui travaillent très très régulièrement chez nous tout au long de la saison thermale. Alors, différentes thématiques, du stretching, de l'équilibre, de la respiration. On est toujours en lien, nous, avec les pathologies qui sont soignées tout au long de la saison à l'établissement thermal. Donc, on va vraiment toucher du doigt ces différentes thématiques. Donc, pareil, pas d'inscription au préalable, mais venir un petit peu en amont pour réserver sa place. C'est principalement l'après-midi en fait. Ah oui, toujours là, c'est vraiment... C'est 14h-18h. Ouais, voilà, c'est vraiment une après-midi où on va ouvrir nos portes, ce qui n'est pas si courant que ça, parce que l'activité thermale a lieu essentiellement le matin. Donc, on ouvre vraiment nos portes, même si Roya est très connu sur l'agglomération. Souvent, il y a bon nombre de Clermontois qui n'ont jamais franchi la passerelle l'avenue de Roya. Alors, on va en profiter pour venir, pour découvrir, pour voir tout ce qu'il y a à faire, et puis également pour découvrir tout ce qui se cache derrière. C'est ça aussi le but. On en reparle dans 4 minutes. On poursuit l'actu de ces journées portes ouvertes à Roya-Chamalières ce samedi 18 mai entre 14h et 18h avec mes invités Karen Giraud et Dominique Fumel dans quelques minutes. Le 16-18 de France Bleu Pays d'Auvergne. Ici, c'est l'Auvergne. Toute l'actu des stations thermales, c'est avec les accros du peignoir. Ce soir, je reçois Karen Giraud, responsable du pôle thermal à Roya-Chamalières, et Dominique Fumel, responsable des animations thermales à Roya-Chamalières. On parle de cette journée portes ouvertes à Roya-Chamalières ce samedi 18 mai entre 14h et 18h. On continue le programme, mesdames, avec une visite inédite, exploration sous les bassins de Roya-Tonique. Oui, tout à fait, parce que beaucoup de gens connaissent dans la région le Roya-Tonique pour fréquenter les bassins intérieurs, extérieurs et profiter de ce moment de détente. Mais c'est toujours intéressant de voir le sous-sol là aussi et de savoir comment fonctionne un tel établissement. Une visite qui ne se fait pas souvent, encore moins souvent que celle des thermes, mais là qui pour l'occasion va pouvoir satisfaire tous les curieux. Encore une fois, on ne réserve pas, on vient, directement sur place à partir de 13h30. Et il y a aussi un parcours insolite quand le patrimoine va à la rencontre du bien-être. C'est un peu plus patrimonial, ça, c'est ça, hein ? Exactement. Là, on va avoir une visite guidée pour nous faire découvrir la richesse du parc thermal, de l'établissement et des alentours. Et on entrecoupe cette visite patrimoine de petits ateliers de détente, de respiration. Donc on visite et en même temps on s'arrête pour avoir un petit moment de relaxation, un petit moment de stretching, toujours avec nos professionnels. C'est génial. Ça, la balade qui fait du bien. Oui, la balade qui fait du bien, j'adore. Voilà. On peut en profiter pour faire un mini bilan forme. Pour savoir si on est en forme, c'est ça ? Exactement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de cerner les capacités de chacun. On n'est pas tous des grands sportifs. Donc, et puis, améliorer le bien-être et notre santé. Alors, on peut également visiter l'espace muséal Victor Charreton. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. C'est l'espace qui vient d'ouvrir sur ce qu'ils appellent la fac à Chamalières, c'est-à-dire sur le site de Fontmort. Et il y a une exposition permanente qui est dédiée entièrement à Victor Charreton, ce peintre muraulois qu'on connaît bien chez nous, qui est impressionniste. Et Dieu sait que l'impressionnisme, on en parle tout de suite. Donc, pour l'occasion, toute la journée du samedi 18,
le musée Espace Charton sera possible en visite libre et gratuite. Et puis ne pas oublier non plus qu'après cette visite-là, c'est la nuit des musées. Eh oui, c'est ce week-end. Donc après avoir passé son après-midi à Roya, et on peut continuer jusqu'au bout de la nuit dans les musées. Oh, dis donc, on va faire une sacrée l'impressionnisme, fête, il est présent à Clermont tout de suite. Hein. Oh bah dis donc, mais c'est bien ça de rappeler tout ça, c'est super. Nous avons également la possibilité de découvrir une exposition empreinte de lave. Oui, dans les locaux de l'Office de tourisme, place Salard, avec une artiste régionale qui vient nous montrer son savoir-faire et puis exposer, mais également donner tout un tas de conseils à ceux qui voudraient se lancer ou qui se demandent tout simplement comment on réalise une lave émaillée. Très bien, mais voilà, c'est vraiment l'utile à l'agréable. On apprend, on découvre plein de choses et on en prend aussi plein les yeux. Et il y aura le stand des accros du peignoir, mesdames et messieurs, si vous ne connaissez pas cette communauté de gens un peu fous qui se baladent en peignoir, qui traversent des fois des villes. Un peu beaucoup. Ils sont là en peignoir, ils traversent les villes, ils font des animations. Profitez-en pour les rencontrer et puis découvrez l'exposition de peignoirs customisés, les accros du peignoir. Tout à fait. Dans les salons du casino. Oui. Je me demande si j'en ai pas porté un une fois un peu customisé. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai eu le plaisir de porter un peignoir customisé, effectivement. Peut-être sera-t-il exposé. Mais j'ai oublié de le signer. Mais il sera peut-être, mais j'ai oublié de le paraffer. Ça aurait pu faire effectivement un souvenir. On a fait le tour. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, quand on a mis en place cette journée, l'idée, c'était de le placer sous le thème de la prévention, mais surtout d'associer tous nos partenaires de la station thermale. C'est vraiment une journée sur la station thermale de Roya-Chamalières. En tout cas, il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment, vraiment une belle idée. Entre 14h et 18h, ce samedi 18 mai. Merci beaucoup. On reprend le bain ? Ça, c'est vraiment la musique des accros du peignoir. Excellent. Benoît à la réalisation et des super idées. On se rend au terme de Roya-Chamalières samedi entre 14h et 18h. Merci beaucoup Dominique Fumel d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour d'autres aventures. Karen Giraud, merci à vous. Et puis merci également à Léa Lemoine qui nous a quittés. C'était une émission spéciale des accros du peignoir.